Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après 2 mois d'inabsence parce que j'avais tout simplement pas le goût de le faire. Je voulais autant être franc avec vous. Et du coup voilà, on va recommencer pour une autre tuto comment utiliser son PC, mais cette fois-ci c'est le deuxième. Donc je tiens à préciser que ces astuces viennent pas totalement de moi. Ils viennent de plein de youtubeurs. En fait j'ai fait un résumé de tout ce qui a pu marcher pour vous. Après vous pourrez faire pareil de votre côté. Vous pouvez rassembler plusieurs vidéos, mais au moins avec moi c'est tout rassemblé, c'est voilà. Donc voilà. Alors pour commencer, il y aura une étape où il y aura rien installé et une étape où il y a installé. Je vous préviens tout de suite. Donc voilà. Alors on va aller dans les paramètres système. Alors on va aller dans les paramètres tout court, paramètres système. Voilà. Donc on est dans les paramètres ici si vous voulez. Voilà. Alors on va aller dans confidentialité. Voilà. Et alors là c'est le pompon là. Là, Windows a des serveurs complets, mais complets d'informations d'utilisateurs. Il y a tout, il y a plein de trucs qui tournent en arrière-plan et qui vous fait planter le truc, qui récupère des informations. Regarde. Donc vous désactivez tout général, hop, ça dégage tout. Mettre en site web, accéder à la liste des langues fournies au contenu local. On n'a pas besoin d'autoriser Windows à suivre le lancement d'applications, améliorer le menu de démarrer, le résultat de recherche, non. Parce que autoriser Windows à suivre, c'est qu'en gros il va vous espionner si vous voulez. Il va tourner en arrière-plan, il va tout de suite... Donc il va tourner en arrière-plan et nous c'est pas ce qu'on veut, on va récupérer le max des performances de votre PC. Donc s'il y a des trucs qui tournent en arrière-plan max, c'est pas le meilleur truc. Donc tout ça vous désactivez. Entrée manuscrit personnalisé la saisie, vous pouvez désactiver. Pareil. Diagnostic et commentaires. Ça, bon, moi c'est grisé, mais des moments c'est pas grisé. Donc vous mettez là, c'est cela, vous mettez de base. Ceci. Parce qu'en fait, moi j'ai un peu touché les trucs et du coup ça a désactivé plein de trucs. Donc ça, vous pouvez désactiver. Ça, bah, pas besoin, ça c'est votre truc. La voix, reconnaissance vocale en ligne, on n'en a pas besoin, désactiver. Autoriser l'accès à l'emplacement de cet appareil. Donc si vous voulez localiser, mais je pense pas que que ça va servir à localiser un appareil. Je pense pas que ça vous sert tellement. Donc peuvent accéder à votre emplacement exact. Désactiver tout, parce qu'en gros ils vont vous espionner. Enfin, si vous le démarrez, ils peuvent vous espionner. Alors, choisir l'application du microstore qui peuvent accéder à votre caméra. Alors, d'accord, ça n'a pas besoin. Xbox Game Bar, on n'a pas besoin de la caméra. Microps Edge, moi je l'utilise plus, donc on peut désactiver. Et visionnage web de l'application de... Ça je sais pas, mais si vous avez pas besoin de caméra, parce que moi j'ai Skype, ça doit être ça, mais d'une autre façon. Si vous avez pas besoin de votre caméra, vous désactivez. Après autorisation de l'application du bureau à accéder à votre caméra. Ça dépend si vous avez une application qui est dans la caméra, vous laissez activer si vous voulez. Si vous avez une application. Microphone, bah c'est pareil, vous le laissez, parce que moi comme j'aurais que j'ai bien envie qu'on m'entende. Enfin c'est... Voilà. Donc microchef, on peut toujours désactiver. Donc voilà. Après, voilà, il y avait les autres trucs. Autoriser les applications du bureau à accéder à votre micro. Donc là, si vous voulez que des trucs ne veulent pas votre micro, vous pouvez désactiver là. Vous n'avez pas vu ça. Activation vocale. Autoriser les applications à utiliser l'activation vocale. En gros, c'est que si vous voulez couper votre micro ou l'activer, alors ça dépend. C'est comme je vous ai dit, c'est votre besoin. Si vous n'utilisez pas de micro, désactivez-le. Mais si vous en utilisez pour jouer à Fortnite avec des amis, voilà. Bon, après, notification. Autoriser les applications à accéder à votre notification. Ça, vous pouvez le désactiver. En gros, c'est les petits messages de trucs, mais ça dépend si vous avez une mise à jour. Moi, je regarde comme ça m'indique s'il y a une mise à jour. Mais généralement, ça prend des ressources. C'est comme vous voulez, c'est à votre guise.
Informations sur le compte, vous pouvez tout désactiver ça. Ça récupère toutes les informations sur les comptes, donc désactivez tout. Contact. Toutes les applications accéder à votre contact. Qui utilise les contacts dans Windows, ça c'est pareil. Moi je si quelqu'un dans les commentaires utilise les contacts 2012. Franchement moi je l'utilise même pas pendant G-Skype. J'ai jamais compris à quoi ça sert. Désactivez tout. Calendrier, autoriser les applications à accéder à votre calendrier. Ça je vois pas. Qui utilise le calendrier c'est pareil. Donc vous pouvez le désactiver, mais si vous l'utilisez, gardez-le, parce que c'est des points de truc. Autoriser l'application à passer un appel téléphonique. Vous pouvez désactiver, parce que voilà. Même moi je l'ai désactivé, pourtant j'utilise Skype, ça marche quand même, donc bon, voilà. Historique d'appel, désactivé. Courrier électronique, désactivé, il y a enfin, c'est pareil à votre tâche. Autoriser l'application à des tâches sur cet appareil. Autoriser l'application à accéder à vos tâches. Vous pouvez désactiver, c'est par rapport au calendrier. Application qui peut lire et envoyer des messages, désactiver. Radio, autoriser les applications à contrôler l'émetteur de l'appareil. Alors, dites-moi si quelqu'un a un émetteur radio dans votre ordinateur. Parce que si vous achetez un truc, c'est pas de la... Vous achetez... Si vous boostez l'ordi, c'est pour jouer, c'est pas pour faire de la bureautique. Enfin, peut-être. Et je veux dire, qu'il y a un émetteur radio, c'est pareil. Alors, autre appareil, communiquer avec des appareils découplés. En gros, si vous faites un truc Bluetooth, si vous voulez découpler, vous voulez quand même communiquer, ça fait ça. Moi, je le laisse activer parce que ça me paraît. Bon, si vous savez pas, vous le laissez activer si voilà. Alors là aussi, application en arrière-plan, désactivez tout. Autrement, ça va tourner en arrière-plan, ça va bouffer de votre RAM. Je veux dire, si j'ai la calculatrice qui est toujours en arrière-plan, si on fait calculatrice plus capteur d'écran plus tac plus tac plus tac plus tac plus tac, bah au bout d'un moment on va être à 50% de RAM utilisé, pourtant on fait rien. Là je tourne à 26 de % de RAM quand je fais rien du tout. Diagnostic de l'application. Autoriser l'application à accéder aux informations de diagnostic de votre appareil. Vous pouvez désactiver. Et après, là on va laisser. Après les trucs. Donc on a fait ça. Donc au moins on a vidé. Voilà. Donc on a fait un bon truc, pas mal. Donc après ceci, on va faire. Attendez, je fais juste une petite. Donc alors j'ai vu sur ma dernière vidéo, c'est en fait j'hésite, c'est des moments je me rappelle plus trop ce que j'ai fait sur l'ancienne vidéo, j'ai pas envie de vous mettre deux fois le même truc, c'est un peu con. Donc cette fois-ci, allez on va refaire pareil. Alors soit vous faites ça option d'alimentation, après vous retournez sur le bureau de l'alimentation, soit vous faites ça. Panneau de configuration. Mais bon, on va limiter mon PC. Moi je fais ça, c'est non pas ça, c'est ça. C'est plus rapide, ça on peut enlever. Ah oui, il y a aussi ça. Donc, attendez, il faut que je vous le mette, ça apparaît sur mon deuxième écran, c'est pas le petit top, donc comme ça vous voyez. Donc on est ici, donc oui, là j'ai les performances optimales. Ça, je vous apprendrai comment l'activer ça. Pour l'instant, c'est pas notre priorité, donc on fait ça. Ça, on n'a pas besoin de modifier les paramètres avancés du monde. Non. Qu'est-ce que je suis en train de faire? On va aller dans panneau de configuration. Système et sécurité, système. Donc là, pour raison de sécurité, je vais flouter quelques trucs comme l'idée du produit. Enfin, je vois qu'il y a des vidéos qui le floutent. Moi, je vois pas à quoi ça sert, mais on va quand même flouter par précaution. Donc s'il y a quelqu'un qui me le sert, indiquez-le-moi dans les commentaires. Donc là, on voit toutes les informations, notre processeur, la mémoire, les trucs comme ça. Donc vous voyez que j'ai pas une grosse config. Alors, paramètres système avancé. Juste ici. On va aller dans paramètres avancés. Donc là, ajuster pour obtenir une meilleure performance pour... Bah, là, vous mettez le programme des moments si ça avait son arrière-plan, mais je vois pas l'actualité. Donc vous mettez les programmes ici. Là, vous faites modifier ici. Alors là, ça va dépendre de votre RAM. Vous faites le nombre de RAM. Comme moi, j'ai 4 Go de RAM, comme on avait vu juste ici, là, c'est 4 Go de RAM. Comme j'ai les 4 Go de RAM, on fait x 1,5. Donc si vous savez pas, si vous avez pas de calculatrice à côté, vous faites la moitié, vous ajoutez la moitié au truc. Donc 4 Go, la moitié de 4 Go c'est 2, donc 2 plus 4, ça fait 6. Et comme c'est en mégaoctets, 1 Go est égal à 1000 mégaoctets. Donc on fait x 1,5, donc ça nous fait 6 Go, et donc ça fait 6000 Go.
Donc vous mettez, normalement ça va être coché là, vous décochez ça, vous mettez taille personnalisée, vous mettez sim, ça dépend de votre RAM. Si vous voyez, si vous avez 8, vous mettez 8, on prend la moitié, donc 4, et 4 plus 8, 12, donc vous mettez 12. Donc voilà, après on fait définir ici, moi j'ai déjà, enfin moi c'est déjà fait, donc on va définir, ok, appliquer, ok, et après ça vous mettre, pour que les paramètres soient pris en compte, veuillez redémarrer l'ordinateur, vous le redémarrez ultérieurement, donc voilà. Alors je me rappelle plus si j'ai fait un truc, donc je vais... Donc il y a aussi un autre truc qu'il y a à faire. Alors, bon ça c'est moi, je vous mettrai la ligne de commande en description. Alors, je fais un fichier directement ça. Alors, cette commande là que j'ai ici, vous la copierez, vous la copiez, elle sera en description, vous inquiétez pas. Vous la copiez, après vous ouvrez le CMD, donc Windows R, donc la petite touche Windows R, vous savez où l'espèce de truc. Vous mettez CMD et là on va maintenant maintenir CTRL plus Shift. C'est en dessous de la verrouille majuscule là. En dessous tu as une petite flèche, donc c'est Shift. Enfin je vous mettrai les images en description dans le truc sur l'écran. Donc CTRL Shift et vous mettez OK. Et vous allez dire pourquoi ça nous fait ça? Bah ça veut nous permettre de l'ouvrir en tant qu'administrateur. Ça évite de passer dans la recherche. Moi je préfère plus les claviers parce que je suis plus voilà. Vous copiez le mode dans la description et vous entrez. Donc dites du mode d'alimentation truc performance optimale, voilà. Et donc quand c'est ça, c'est que c'est fini. Donc là vous avez maintenant, vous avez débloqué l'option cachée de Windows qui est les performances optimales. Bon là je l'ai fait 2 fois, donc je l'ai 2 fois, donc celui-là on va le supprimer. Maintenant vous l'aurez, vous aurez là, normalement vous aurez utilisation normale, performance élevée et économie. Et là je vous ai rajouté performance optimale. Donc ça c'est par rapport à une application, mais je préfère ça. Donc vous mettez modifier les paramètres du mode, modifier les paramètres avancés. Donc là vous allez retrouver sur une petite page comme ça ici. Alors vous allez dans arrêt du disque dur, vous mettez jamais. On n'a pas envie que s'il en veut que le disque dur s'arrête, parce que comment dire, s'il s'arrête c'est vraiment pas bon pour votre ordinateur, il va redémarrer. Enfin, quand il va se relancer, il va être lent au début parce qu'il faut tant qu'il fait le tour du disque. Donc on veut qu'il s'arrête jamais. Bon, ça peut un petit peu dégrader la santé de votre ordinateur, mais ça va, comme ça vous aurez un ordinateur fluide pendant longtemps quand même. Moi je l'ai toujours activé, je l'ai toujours mis jamais et j'ai pas eu de problème. Donc voilà, donc paramètres d'arrière-plan de bureau, diaporama. Vous mettez suspendre si vous n'utilisez pas, mais si vous utilisez, vous les mettez activés. Donc, et si vous les utilisez que sur batterie, vous l'activez, que sur batterie, si vous utilisez sur secteur, vous le mettez aussi activé. Moi je les désactive, ça me sert à rien. Après, paramètres de carte sans fil, mode économie d'énergie. Alors, ça justement, non. Faut mettre en performance maximale. Ça c'est indispensable. Je veux dire, on n'est pas là pour faire de l'économie d'énergie, on est là pour jouer à des jeux, sa mère. Donc on peut pas faire économie plus jeu, donc non. Donc on met performance optimale après. Veille après, jamais. On met pas en veille. Ça c'est le truc ne pas faire. C'est comme je vous ai dit, si on le met en veille, après quand on va le lancer, il va ramer. Donc non, pas de veille. Paramètres USB, paramètres de suspension sélective USB, désactivez-les. Donc ceux qui le savent pas, moi je le sais pas, mais j'ai vu des performances par dessus. Donc désactivez-le. J'ai jamais eu de problème sur ça, donc désactivez-le. Alors, paramètres graphique power plan, mettez performance maximale. On veut pas économiser de la batterie, on veut rien. Après, si vous voulez économiser de la batterie, quand vous serez sur batterie, vous aurez l'option économie ou utilisation normale que je vous ai montré avant. Donc pour l'instant, on est sur performance optimale. Donc action de fermeture du capot. Ça, en gros, le capot, c'est quand vous avez un ordinateur portable, vous fermez l'écran, enfin vous mettez l'écran, vous rabattez l'écran sur votre clavier. Et ça, là, on peut choisir les actions en veille ou trucs comme ça.
Bon, moi je les ai laissés par défaut, on s'en fout. Après, ça vous c'est à votre guise. Après, PCI Express, gestion de l'alimentation de l'état de liaison. Désactivez-le. Ça ne sert à rien. Après, gestion de l'alimentation du processeur. Cœur minimal d'immobilisation du cœur. Des performances. Donc mettez 100%. Bah, on veut qu'il soit toujours à fond. On veut qu'il soit pas bridé. Parce que si le processeur il est bridé pour 50%, vous aurez que 50% de ses capacités. Ça sert à rien. Après, état minimal du processeur. Ouais, là j'ai fait une petite erreur. 5. Vous mettez 5%. Merde. Fait chier. Attendez. Gestion de l'alimentation, état minimal du processeur. Vous mettez 5%. Comme ça, quand l'ordinateur a rien à faire, si vous le laissez allumer le truc comme ça, il va pouvoir se reposer le processeur. Parce que bon, s'il tombe toujours à balle, le processeur, au bout d'un moment, il va se dire stop. Que là, au moins, il pourra se reposer. Là, on va... Et 5%, c'est ce qu'il faut pour faire tourner Windows, donc c'est tranquille. Stratégie de refroidissement système actif. En gros, le système va vous gérer vos ventilateurs. Donc si vous chauffez beaucoup trop, les ventilateurs vont s'allumer beaucoup plus vite. Enfin, ils vont tourner beaucoup plus vite. Ça permet de moins chauffer l'ordinateur. Et puis ça... Après, vous inquiétez pas si l'ordinateur il chauffe beaucoup. Après, je veux dire, un ordinateur moyen, ça peut attendre 60 degrés. Ça, c'est normal. Alors, oui, on était à état stratégie refroidissement système, on l'a activé. Après, état maximal du processeur 100%, on veut pas qu'il soit bidé, c'est comme je vous ai dit avant plutôt. Donc là, après, affichage, éteindre l'affichage après, jamais ça. On veut pas. Après, paramètres multimédia, ça vous le laissez, vous touchez pas. Les batteries non plus, vous ne les touchez pas. Après, vous faites appliquer, ok. Après là, vous savez mettre le même message qu'erreur. Pour que les paramètres soient pris en compte, vous cliquez sur Windows, voilà, enfin voilà, Windows config. Donc là, vous laissez ça. Après, vous pouvez fermer. Moi, je vais fermer ça, je n'ai plus besoin. Donc voilà. Et donc, je pense qu'il y aura vraiment une partie 3 parce que il y a encore plein de trucs à faire et on est déjà à 17 minutes de vidéo. Donc là, je vais vous faire installer 2 logiciels. Non, 3 logiciels qui est hyper pratique. Moi j'ai vraiment senti un bon truc. Ça va être Advanced System Car, celui-là. Donc, vous cliquez, vous téléchargez sur le site, vous claquez Advanced System Car, ou je vous mettrai les liens en description, peut-être, je verrai. Donc vous cliquez dessus, vous allez là. Alors moi j'ai la version pro, mais ça ne veut pas dire que j'ai payé. Donc pour avoir la version pro, vous faites, on va éviter qu'il tourne en arrière-plan. Vous allez sur YouTube, la base des bases. Alors YouTube. Ah, je m'attendais qu'il y ait plus que ça avec un record juste à côté. Alors, comme je vous ai dit, je vous mettais qui System Card Ultimate. Ouais, vous mettez juste System Card, ils vont trouver, hop. Alors voilà, vous avez les clés de licence, vous copiez, vous testez, et puis des moments il y en a aussi dans les commentaires. Vous en cherchez une qui est bon, vous faites les vidéos, les commentaires aussi. Là il y en a encore une, moi c'est ce que j'ai fait, du coup je l'ai eu gratuit là, le pro. Donc voilà, vous l'ouvrez, donc maintenant que vous avez le pro, vous l'ouvrez. Donc maintenant qu'il est ouvert, vous couchez tout sauf, je vous dis bien sauf, vous écoutez très bien. Alors dans l'optimisation du disque ou des disques, si vous avez un SSD, alors ne surtout pas coucher cette case. Si vous n'avez pas d'SSD, vous couchez. Donc si vous avez un disque dur, vous couchez. Si vous avez un HDD, ça s'appelle dans le truc,
Si vous avez un disque dur, vous cochez. Si vous avez un SSD, vous cochez pas. Parce que ça va user votre disque dur. Alors si vous avez peur, vous faites ça. Dans paramètres, voilà, là on a ça. Et moi on voit que j'ai mon disque local le C qui est un HDD. C'est ce que je vous ai dit. Le HDD, c'est un disque dur. Donc vous cochez. Si vous avez un SSD, ça va être marqué SSD au lieu de HDD. Vous ne cliquez pas. Alors, donc vous pouvez sélectionner vos trucs. Donc si vous avez un HHD, un disque dur, vous cochez. Si vous avez un SSD, vous cochez pas. Mais vous pouvez aussi sélectionner plusieurs disques durs si vous en avez plusieurs. Sauf que lui, comme il est vieux, il a encore un seul disque dur. Donc ignorer les fichiers supérieurs à 1 Go, on ne coche pas. Parce que allez, après, activer la défragmentation optimisée, vous activez. Remplacer l'optimisateur du disque dur Windows. Oui, vous cochez. Après, paramètres généraux. Bon, on s'en fout. Ouais. Après, nettoyer, optimiser, ignorer les fichiers, vous décochez. Nettoyage du registre, vous cochez tout. Vous activez le nettoyeur minutieux. Protection de vie privée, vous pouvez vous cochez supprimer. Ça vous protège votre vie privée, mais bon. C'est déjà un antivirus. Après, suppression des fichiers inutiles. Vous laissez comme c'est de base. Optimisation système. Performance maximum. Accélérer internet. Alors là, c'est par rapport, comme moi j'ai la fibre optique, donc j'ai cliqué sur fibre optique. Mais si vous êtes connecté par DSL, donc en gros vous avez la wifi sur la prise d'alimentation, vous cliquez sur DSL. Si vous avez de base, c'est par wifi. Si vous avez sans fil, vous avez cliqué sur sans fil. De base, c'est par fil. Enfin voilà. Moi j'ai fibre optique. Utilisez l'instruction avancée, vous activez. Renforcer la sécurité et vous renforcer profond, comme ça, voilà. Corriger la vulnérabilité, pas besoin. Enfin, moi j'ai un virus, des trucs comme ça, donc ça dépend vous en avez. Donc, alors, optimisation du disque, bah ça vous y était dessus. Entretien automatique. Inactive ou corriger. Enfin, vous activez comme moi, vous faites, ouais, vous copiez un peu tout, mise à jour automatique, ouais. Nettoyer automatiquement la mémoire RAM, bah oui, donc voilà. Liste ignorée, journal de sauvegarde, pas besoin, notification, enfin voilà. Donc appliquer, ok, voilà. Donc après, vous faites une analyse. Alors si vous avez fait longtemps que vous n'avez pas fait, ça va être hyper long au début. Et vous cochez bien réparer automatiquement, comme ça vous l'aurez. Et si vous voulez qu'après il s'éteint, vous mettez réparer automatiquement et c'est éteindre après. Mais bon, moi je vais arrêter parce que je l'ai déjà fait. Donc accélérer, vous mettez accélérateur, vous l'activez, parce qu'en fait de base il sera comme ça. Vous mettez mode de jeu, là vous avez sur la flèche, donc vous l'activez, voilà. Après optimiser une minutieux, vous optimisez. Donc ça va être tous les trucs, enfin ou chargement en cours, voilà votre gérer les pilotes pour accéder à votre ordinateur, il n'y a pas besoin. Nettoyer automatiquement la barre d'outils, moi je l'utilise pas. Pour protéger, c'est comme vous voulez vous. Mettre à jour, c'est toutes les applications à mettre à jour, moi j'ai ça à mettre à jour, il faudrait que je le mette. Et donc voilà. Une fois que vous aurez fini sur ça, alors faites attention parce qu'ils vont se lancer en arrière-plan, donc désactivez-le ici. Et moi j'ai ça, normalement vous aurez une flèche. Une sorte de flèche à côté des trucs, vous cliquez sur la flèche et vous l'aurez là. Mais bon, moi je l'ai enlevé la flèche, ça m'a saoulé. Comme ça j'ai tout là et je peux voir tout ce qui est, j'ai pas besoin de chercher dans les trucs. Donc après on va aller dans Driver Booster. Vous téléchargez Driver Booster, c'est pareil. Alors vous faites la même truc, vous allez sur YouTube, vous mettez qui Driver Booster, comme ça vous aurez Driver Booster gratuit mais pro. En gros c'est ça vous permettre de mettre votre pilote à jour. Et c'est mieux parce que ça permet d'avoir le maximum de performances et si vous ne mettez pas à jour vous pourrez avoir des latences. Des latences et bousiller votre pilote. Bousiller votre truc. Donc vous mettez analyser. Hop là, vous analysez. Bon moi ça va être rapide donc je vais le faire avec vous. Donc voilà, là on voit tous les pilotes que j'ai, tout ici. Et c'est pareil, vous le mettez pour qui? Vous le mettez en pro, comme je vous ai dit, vous allez sur le truc. Alors,
Là vous aurez ici entrer un code, un truc comme ça, donc vous cliquez ici. Et donc voilà, ou si vous ne trouverez pas, vous cherchez sur YouTube, voilà. Donc on voit tous mes pilotes et on voit que c'est tout à jour. Et à la fin c'est les trucs des jeux, c'est les pilotes de jeux. Parce que les pilotes c'est très simple, un pilote c'est un programme qui gère votre carte graphique, qui gère votre processeur, qui gère votre truc. Donc il y a aussi des trucs comme ça qui a rien à voir sur votre composant, mais qui sert. Regarde, super de jeu Java environnement 54 bits. Ça permet de faire tourner Minecraft. Vous avez pas ça, Minecraft il ne tourne pas. Aussi simple. Accélérer, non, vous surtout pas. C'est pour ça que j'avais le. Parce que si vous voulez accélérer, vous aurez optimisation de performance. Pour les performances optimales, vous aurez pas ça, vous aurez le truc par défaut Drive, bon booster. Donc nous on en a pas besoin, on l'a déjà fait. Donc après si vous avez une panne réseau, vous cliquez dessus. Sauf que attention, si vous avez pas de panne réseau, ne cliquez pas dessus. Ça vous bousiller. Après pas de son, si vous avez un problème de son, vous faites pareil, vous cliquez dessus, ça va vous le remettre, donc ça peut aussi servir. Et donc voilà. Donc Dryer Booster c'est aussi pareil. Et après on va aller sur Smack Defrag. Alors moi oui, moi j'ai plus la petite notification comme quoi il prend les droits d'administrateur. Normalement vous aurez le truc, vous mettrez oui, si vous aurez un écran noir avec le truc, vous mettez oui. Donc voilà, alors vous faites optimisation intelligente pour la première fois, vous analysez. C'est comme vous voulez, vous analysez. Si vous savez, si ça vous met d'informations rapides, enfin des fragmentations optimisées, recommandées, vous cliquez dessus. Enfin voilà, c'est pour des fragments. Alors, je me suis rendu compte lors du montage de ma vidéo, c'est que je vous ai pas précisé un truc. Là, c'est pareil que pour votre Advanced System Car là, l'optimisation des disques. Vous cliquez sur si vous faites une défragmentation, optimiser les trucs comme ça sur un, vous mettez pas si vous avez un SSD, pas besoin. Ça, vous avez pas besoin. Puis si vous avez un HDD, un disque dur, vous le mettez. Enfin, vous le faites. Mais si vous avez un SSD, important de ne pas le faire. Donc voilà, juste pour ça. Aussi, autrement, vous faites directement des fragmentations et optimiser. Donc voilà. Après, bon, il faut rien à faire. Donc voilà, on a fini pour le niveau logiciel à télécharger. Donc là, je vous ai tout fait. Et on est déjà à 26 minutes de record. Donc on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous ferai peut-être une autre partie parce qu'il y a aussi beaucoup de trucs à faire encore. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Bye bye.